Suite aux reprises territoriales obtenues par l'armée ukrainienne dans le nord du pays, et en particulier la reprise de la ville stratégique de Kherson, le conflit s'est encore durci, l'armée russe menant de nombreuses attaques sur les infrastructures à l'approche de l'hiver et visant désormais aussi intentionnellement les populations civiles. Ce revirement dans la dynamique du conflit au profit de l'armée ukrainienne a été permis en partie par le soutien militaire des pays occidentaux et par le courage et l'engagement du peuple ukrainien et de son président. Alors que les États-Unis et les États européens s'étaient montrés prudents dans les premières semaines de cette guerre dans leur volonté de fournir un soutien militaire à l'Ukraine, les succès importants des opérations militaires et les gains territoriaux obtenus depuis par l'armée ukrainienne ont permis une véritable montée en puissance du soutien des États-Unis, des alliés de l'OTAN et des États européens. Face à l'agression de l'armée de la Russie, l'OTAN a réactivé en février dernier ses plans militaires et a renforcé sa posture de défense à travers la mobilisation, notamment aux frontières, d'une force de réaction de 40 000 soldats. Lors du sommet de l'OTAN des 20 et 30 juin 2022, les chefs d'État et de gouvernement ont décidé de porter bien au-dessus de 300 000 soldats sa force de réaction à haut niveau de préparation. S'agissant du soutien économique, l'Union européenne a fourni en 2022 une aide exceptionnelle de 9 milliards d'euros. Le montant de 867 millions d'euros a été également attribué à l'Ukraine pour la mise en œuvre de projets humanitaires en faveur des civils touchés par la guerre et facilitant l'accès aux biens et services de base. Le gouvernement ukrainien évalue pour l'année 2023 ses besoins de financement entre 3 et 4 milliards d'euros par mois. Ce soutien financier sera assuré principalement par l'Union européenne, les États-Unis et les institutions financières internationales. La présidente de la Commission européenne a ainsi annoncé une aide de près de 18 milliards d'euros en 2023, soit 1,5 milliard d'euros par mois. La Banque mondiale a déjà débloqué, depuis le début du conflit, une aide de 17,8 milliards dans le cadre de son programme PEACE. L'Union européenne a adopté enfin 7 trains de sanctions contre la Russie, dont le dernier en réaction aux déclarations russes sur l'éventualité d'une frappe nucléaire. En tout, ont été décidées des limitations partielles d'accès aux marchés primaires et secondaires des capitaux, une interdiction pour certaines banques de recourir au système SWIFT, et une interdiction d'importation du charbon, de pétrole, et une interdiction d'émission de certains médias russes. Le gouvernement français a longtemps privilégié le maintien d'un canal de discussion diplomatique entre chefs d'État qui s'est finalement révélé infructueux et sans obtenir beaucoup de résultats. La position du gouvernement français quant à savoir si l'Ukraine doit recouvrer ses frontières internationalement reconnues de 1991 ou si elle doit s'arrêter aux frontières d'avant le 24 février n'est pas encore tout à fait claire. Nous pensons, en ce qui nous concerne, que ce sont les Ukrainiens qui doivent décider. La France a livré des canons César à l'Ukraine et qui se sont révélés déterminants sur le terrain. Elle a récemment accru son soutien avec l'envoi de lance-roquettes et de 2 batteries de défense antiaériennes Crotale. Outre son soutien matériel, la France contribue à hauteur de 550 millions d'euros à la Facilité européenne pour la paix de l'Union européenne. La présente PPR couvre un champ de sujets assez étendu. Cependant, sur certains points, d'autres PPR proposaient d'aller plus loin et faisaient état de propositions plus approfondies. C'est le cas notamment des condamnations des violations du droit international humanitaire, de l'extension des sanctions à l'égard de la Russie comme à l'égard des entreprises françaises dont l'activité bénéficie à l'effort de guerre russe, des mesures pour lutter contre la guerre d'influence et la diffusion de médias russes dans l'espace européen. Sur les autres points, on note une large convergence, y compris sur les questions territoriales relatives à l'objectif de revenir aux frontières internationalement reconnues de l'Ukraine. Aussi, avec mes collègues du groupe des députés socialistes et apparentés, nous voterons évidemment ce texte et nous assurons le peuple ukrainien de notre soutien, de notre solidarité et nous saluons le courage dont ils font preuve face à l'agression russe. Merci. Merci.